Le journal de la Coupe du Monde, Jérôme Lacroix. Jérôme, surtout ne parlez pas aux Bleus d'aujourd'hui de Séville en 82. C'est en substance le message qu'a fait passer Didier Deschamps aux journalistes hier. Le sélectionneur a assuré qu'il n'évoquerait pas auprès de son effectif la demi-finale légendaire contre l'Allemagne avant les retrouvailles de vendredi en quart de finale du mondial. Je veux parler de quoi? Ils étaient pas nés. Quand t'es pas né, t'es pas né. Si je leur parle de 2006, ok, mais ils étaient pas nés. On va pas faire les vieux combattants non plus, donc ce qui est important, c'est aujourd'hui et vendredi. Des propos recueillis par François Claus. C'est vrai que sur les 23 Bleus d'aujourd'hui, un seul était né en 82, Michael Landreau. Il avait seulement 3 ans. Sachez que par ailleurs... Quand t'es pas né, t'es pas né, comme Didier Deschamps. Sachez par ailleurs que Joachim Löw, son homologue allemand, a également décidé de ne pas évoquer cette rencontre devant ses joueurs. Alors, les deux hommes ont-ils raison d'agir ainsi? Ce matin sur Europe 1, la voix de Michel Hidalgo, le sélectionneur de l'époque, son avis: oui, ils ont raison. Nos jeunes Français ne doivent pas y penser. Et puis, on a une équipe jeune, une équipe dynamique, une équipe qui a de la gueule et qui a un destin aussi. En face, il va y avoir une équipe expérimentée, mais dans ce match-là, personne ne peut dire « je suis sûr que l'Allemagne va gagner, je suis sûr que la France va gagner ». Mais nos jeunes Français ont tout pour faire un exploit. Michel Hidalgo, joint pour Europe 1 par Corinne Boulou. Un mot des résultats d'hier. L'Argentine bat la Suisse 1-0, la Belgique domine les États-Unis 2-1. 2 victoires à l'arraché après prolongation. Les deux équipes se retrouvent samedi en quart de finale. Bon, sinon, quelles sont les dernières nouvelles? Vous nous disiez tout à l'heure que Varane avait passé une nuit à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a? Déshydratation après le match victorieux contre le Nigeria et par mesure de précaution, le joueur de 22 ans a été admis à l'hôpital de Ribeirão Preto. Tout va bien en revanche, tout va mieux du côté de la cuisse gauche de Mamadou Sakho, absent contre le Nigeria. Il est apte a priori pour débuter contre l'Allemagne. Quel est le programme des Bleus aujourd'hui? Les Bleus s'envolent pour Rio. Un entraînement est prévu à 18h heure française, 13h au Brésil. Toujours cet horaire, celui du match sur lesquels les Bleus sont alignés depuis une semaine maintenant. Encore 2 infos, Thomas. D'abord, à propos de Franck Ribéry, vous vous en souvenez, il a dû renoncer au mondial, blessé au dos. La fédération l'a invité au Brésil pour assister au quart de finale contre l'Allemagne. Le meneur du Bayern a refusé pour cause de vacances. Et puis eux sont partis mais n'ont pas fini de subir les dommages collatéraux de l'élimination. Les Camerounais, sortis du mondial dès la phase de poule après 3 défaites. La fédération camerounaise vient de lancer une enquête interne. Elle soupçonne certains joueurs d'avoir cédé à la corruption sur les 3 rencontres. Les mots du communiqué sont durs et évoquent 7 joueurs, 7 pommes pourries. Ce sont les mots du communiqué dans l'équipe des Lions. Ah oui, absolument, oui. 7 pommes pourries dans l'équipe des Lions indoptables. Des voix s'élèvent déjà dans le pays, notamment celle de l'emblématique gardien Joseph-Antoine Bell. C'est idiot, a-t-il déclaré, expliquant ensuite que les Camerounais cette année n'avaient pas besoin d'être corrompus pour perdre. Ambiance, le journal de la Coupe du Monde, tous les matins 6h40 avec Jérôme Lacroix. Merci Jérôme. Europe 1, le journal de la Coupe du Monde.